Toujours dans le cas de l'écoulement de Fano, c'est-à-dire l'écoulement adiabatique avec frottement. Maintenant, on va voir un exercice concernant un écoulement amorcé, c'est-à-dire, en anglais c'est shocked Fano flow, c'est-à-dire un écoulement amorcé, c'est-à-dire il a atteint le Mach égale 1 quelque part dans cette conduite. Donc nous avons une tuyère convergente-divergente qui va décharger de l'air, gamma égale 1,4, dans une conduite calorifugée de section A égale 650 mm². À l'entrée de cette conduite cylindrique, P égale 128 kPa et T égale 39 degrés C. Et le Mach à l'entrée égale à 2. À la sortie de cette conduite, le Mach égale à 1. C'est-à-dire, il est amorcé. L'écoulement, il est amorcé. Première question, calculer la température à la sortie. Et deuxièmement, calculer la longueur de la conduite, c'est-à-dire la longueur totale d'amorçage pour atteindre cette valeur à la sortie égale à 1. Le coefficient de frottement de cette conduite, il est de F égale 0,021. Donc, nous avons ce schéma. Nous avons une tuyère convergente-divergente qui va donner, c'est normal, à la sortie un écoulement supersonique qui va entrer dans une conduite de même diamètre circulaire, d'un diamètre D. À l'entrée, nous avons le Mach M1 égale à 2 avec une pression P1 égale 128 kPa et T1 égale 39 degrés C. À la sortie de cette conduite calorifugée, d'accord? Donc, il n'y a pas, elle est adiabatique, il n'y a pas d'échange de chaleur, mais il y a un frottement. À la sortie de cette conduite, le M2 égale à 1. C'est les conditions soniques, c'est-à-dire M égale à 1, c'est les conditions soniques. Dans notre stratégie, on sait que l'écoulement il est amorcé en 2, c'est-à-dire M2, là, il est égal à 1. Donc, les conditions en 2 sont les conditions critiques, c'est-à-dire P2 égale P étoile et T2 égale T étoile. Les conditions critiques P étoile et T étoile, je peux les obtenir à partir du Mach local et les conditions locales en 1. J'ai les conditions locales ici, P1, T1, et j'ai le Mach M1, donc je peux tirer à partir des tables de Fano, je peux tirer P étoile et T étoile. Et P étoile et T étoile, elles sont constantes dans toute cette conduite. D'accord? Bien. Et bien sûr, pour gamma égale 1,4, j'utilise directement les tables de Fano. C'est pas la peine d'utiliser les équations. Première réponse, première question, calculer la température à la sortie. Donc, je vais calculer les conditions critiques en utilisant le M1 égale à 2 et les tables de Fano. Et je vais tirer carrément à partir de table de Fano pour un M1 égale à 2. Je vais tirer le rapport T1 sur T étoile égale 0,667. Donc, T1 sur T étoile égale 0,6667. Et directement, je tire le T critique, T étoile, égale à T1 qui est égal à 39 degrés C. Attention, on doit convertir vers les températures en Kelvin, c'est clair. Plus 273 sur 0,6667. C'est les données qui sont là en degrés C. Je dois les convertir en degrés K. Voilà. Et j'obtiens un T critique de 468 K. Donc, l'écoulement étant amorcé en 2, maintenant, je reviens en 2. L'écoulement étant amorcé en 2, c'est-à-dire que la pression P2 et la température 2, elles sont égales à la pression critique et la température critique. D'accord? Donc, automatiquement, T2, c'est T étoile. D'accord? Parce que les conditions 2, c'est les conditions critiques. Donc, T2 égale T étoile, elle est égale à 468 K. Passons maintenant à la deuxième question. Calculer la longueur de la conduite, c'est-à-dire la longueur, disons, d'amorçage pour atteindre la valeur 1, de débit vers la fin. Sachant que le coefficient de frottement est petit f égale 0,021. Dans certains livres, on donne le f comme lambda. D'accord? Là, dans cet exercice, le f, il est donné. Mais si on ne vous donne pas le coefficient de frottement, là, on revient au cours de mécanique des fluides, où vous avez la rugosité relative, le nombre de Reynolds, et vous utilisez la bague de Moody pour tirer le coefficient lambda ou bien le petit f. La longueur de la conduite dans le cas
de l'écoulement de Fano, elle est donnée par cette expression. D'accord? Coefficient de frottement, la longueur de la conduite sur le diamètre hydraulique, bien sûr, parce que dans certains cas, on n'a pas un diamètre circulaire. La section n'est pas circulaire. Donc, on doit calculer le diamètre hydraulique, c'est clair. Bien, elle est égale à ce rapport en 1, moins ce rapport, le même rapport en 2. Dans ce rapport, le F, coefficient de frottement des diamètres, le L étoile, il est défini comme la longueur critique nécessaire à un Mach donné, par exemple, pour atteindre les conditions soniques. C'est-à-dire, même s'il n'existe pas dans la réalité, donc il est quelque part, on va l'utiliser. C'est-à-dire, quel est, par exemple, pour un Mach égale, un Mach en 1, par exemple, Mach égale 2, par exemple, quelle est la longueur nécessaire pour que ce Mach 2 va atteindre la valeur 1? C'est ça le L étoile. Donc, pour chaque Mach local, vous avez un rapport. Et ce rapport, il est tiré à partir de la table de Fano. Par exemple, dans ce cas, pour M1 égale 2, voilà, la table M1 égale à 2, la table de Fano vous donne directement ce rapport. F, L étoile sur D. Elle est égale à 0,30. Maintenant, pour M2, c'est-à-dire pour M à la sortie qui est égal à 2, d'accord? Donc, je vais le corriger. Donc, M2, très bien. À la sortie, nous avons un Mach égal à 2. Je vous rappelle le schéma. Il est là. À la sortie, M2 égale à 1. Il est amorcé. Il a atteint la valeur sonique. D'accord? Donc, je reviens. M2 égale à 1. Je suis dans cette partie du tableau. Et je trouve une valeur nulle. C'est normal. Parce qu'il ne nécessite pas une certaine longueur. Il est déjà amorcé. D'accord? Donc, F, L étoile sur D égale à 0. Donc, automatiquement, je vais appliquer la loi. Je vais chercher la longueur. Elle est égale à ce rapport en 1 moins ce rapport en 2. D'accord? Comme ça. Là, j'utilise le diamètre parce que c'est circulaire. Il n'y a pas une nécessité de calculer le diamètre hydraulique. Donc, premier terme, c'est 0,3050. Deuxième terme, 0. Donc, j'obtiens carrément FL sur D égale à 0,3050. Donc, je tire L et je remplace D par sa valeur calculée à partir de la section, parce que dans l'énoncé de l'exercice, il m'a donné la section. Donc, je vais calculer le diamètre. Et F, et les données, c'est 0,021. Donc, j'obtiens une longueur de 0,405 mètres. C'est-à-dire, dans cet exercice, pour pouvoir passer d'un Mach égal 2 à un Mach égal à 1, il faut avoir une longueur de 0,40 mètres.